Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les guidances astro de février, j'espère que vous allez bien. Alors comme chaque mois, je vous propose des messages pour chaque signe astro. Vous pouvez écouter votre signe solaire bien évidemment, mais aussi votre lunaire et votre ascendant, ça permet de compléter les informations, d'avoir une vue d'ensemble. Et puis vous pouvez également écouter le signe de votre partenaire amoureux si ça vous parle bien évidemment. Je propose chaque mois une guidance sentimentale à part de toute façon, même si on va explorer ce domaine ici également. Merci à tous pour vos abonnements, vos commentaires, vos petits likes, vos partages. Merci à tous ceux qui s'offrent mes oracles. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Vos retours me touchent énormément. Je vous embrasse les amis et je vous souhaite une très belle écoute. À tout de suite avec votre signe. Bonjour les taureaux, je vais préparer les cartes devant vous. On se retrouve pour votre lecture. Voilà, allez, on y va. On commence tout de suite avec une vue d'ensemble de votre mois de février et ensuite nous irons voir dans les domaines, donc ici le matériel, le relationnel, sentimental et le bilan, les conseils pour ce mois de février. Alors, c'est parti. Alors déjà ici, avec le Witchy, on voit une belle réalisation. Si vous attendez des réponses pour une demande que vous avez faite, un diplôme, une démarche, une communication, une information dont vous avez besoin, elle arrive. Il y a quelque chose ici de l'ordre d'une... Moi, je ressens ici une consécration. C'est comme si on venait vous dire un grand oui sur une situation dans laquelle vous attendez un feu vert, une récompense, un papier, un document, une validation. Vous voyez qu'on vient tamponner ici une réussite, une victoire. Donc ici, il y a un grand succès avec des signatures, des démarches. Ça peut être financier, professionnel. Ça, si c'est au niveau du relationnel, ici, on voit que vous allez pouvoir quelque part mettre en lumière de l'information dont vous aviez besoin. Donc si vous étiez dans l'attente de communication, de compréhension par rapport à l'autre, on voit que vous allez pouvoir échanger et régler une situation. Et au niveau émotionnel, moi j'y vois un cœur qui parle, un cœur qui s'ouvre, on se libère. Il y a un poids en moins au niveau des émotions parce que les mots peuvent être dits. Il y a quelque chose qui est entendu, qui est, vous voyez, qui est transmis et qui permet de se libérer. Donc on peut enfin comprendre l'autre, on peut enfin lui exprimer ce qu'on ressent. Il y a ce dialogue ici qui apaise et qui connecte deux êtres. C'est vraiment très beau, très fort. J'ai hâte de voir ce qu'on va avoir ici au niveau du relationnel. Alors, je reviens sur le mois de février dans son ensemble. Ici, donc, avec la sauge, on voit que vous êtes en train de préparer le terrain pour quelque chose de neuf. Vous faites de la place. C'est comme si vous étiez en train de faire du tri parce que quelque chose de nouveau se prépare pour vous. Donc là, on est dans une étape où on fait du tri au sens propre comme au sens figuré. On redémarre sur quelque chose de nouveau. C'est comme s'il fallait tout jeter pour remettre quelque chose de nouveau parce que on avait compris que là l'heure était finalement au recommencement. C'est comme si on avait fait un brouillon et qu'on se rend compte que ça n'allait pas du tout. On déchire son brouillon et on se dit non, je vais repartir sur de nouvelles bases, je vais repartir sur quelque chose de propre, de neuf, de complètement différent. Je sens que j'ai besoin de nouvelles bases dans ma vie, j'ai besoin vraiment de me renouveler. Donc ça va retentir sur tous vos domaines de vie, c'est-à-dire que vous allez avoir une autre approche de vos amours et de la façon dont vous partagez avec l'autre. Vous allez avoir une autre approche de votre domaine professionnel, vous allez avoir d'autres idées, vous allez avoir envie d'innover, de faire différemment. Au niveau de votre quotidien, pareil, vous allez avoir envie d'être plus... dans la curiosité, de changer votre routine, etc. On voit vraiment que vous avez besoin de changement et de vous libérer de tout ce qui est un petit peu cassé, abîmé, tout ce qui a fait son temps. Donc je vous l'ai dit, tri au sens propre comme au figuré. Donc c'est possible aussi que dans la maison, voilà, vous fassiez du tri, fassiez de la place, vous ayez envie de changer la déco, les meubles, même de déménager peut-être pour certains. Vous aurez envie d'apprendre de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles activités.
Vraiment, grand changement ici pour vous. Peut-être que ça passe aussi par la santé, par, vous voyez, l'alimentation, etc. Mais on sent que vous avez vraiment besoin de nouveautés. C'est vraiment le mot pour vous. Ici, le livre, ben, il va venir confirmer un petit peu tout ce que je vous disais au niveau des démarches, de l'apprentissage, des formations, des études, cette idée d'aller chercher l'information et surtout de s'enrichir. De s'enrichir par la lecture, par l'apprentissage, par la découverte de quelque chose de différent. Donc c'est une sorte d'ouverture d'esprit. Donc concrètement, hein, ça peut nous confirmer que vous êtes en train d'apprendre ou de faire des démarches, de signer quelque chose. Ça vient valider un petit peu tout ce qui était en attente et tout ce qui était caché. Parce que le livre, c'est aussi quelque chose qui est en train de s'ouvrir pour vous de nouveau. Donc, il détenait du savoir, il détenait des secrets. Et aujourd'hui, vous avez accès à ça. Donc, il y a beaucoup d'informations aussi qui viennent à vous. J'ai l'impression que c'est un mois où beaucoup de choses arrivent. Et il va falloir quelque part être un peu partout et ça peut nous dire aussi que vous avez emmagasiné, vous déjà, toutes ces connaissances, tout ce savoir et que là, le magicien va vous offrir ce potentiel pour montrer ce que vous savez faire, montrer de quoi vous êtes capable. Donc vous êtes en train de manifester votre vie, de manifester quelque chose de nouveau dans votre vie. On voit que vous avez des connaissances, des compétences, vous avez fait peut-être un travail sur vous, vous avez préparé quelque chose et là c'est le moment de l'exposer, de le montrer. C'est aussi le moment pour vous de faire confiance en votre capacité à changer votre vie. Donc ça vient vous dire, le magicien, qu'il faut être aussi avant tout maître de ses pensées. Ça part de là, ça part de son intention et de ses pensées. Quelles sont vos pensées? Est-ce que vous avez cette sensation que ce sont des pensées qui vont vous aider, qui vous aident actuellement, ou plutôt des pensées qui vont vous limiter? Donc faire le tri dans ses pensées. Ça va être aussi un moment pour savoir exactement ce que l'on veut. On ne peut pas manifester quelque chose si c'est flou, si c'est pas clair, si on ne sait pas poser exactement les mots. Donc, une période aussi d'affirmation où je dois avant tout, pour trouver ma voie, savoir exactement ce que je veux. Donc, qu'est-ce que je veux? Quelles sont mes certitudes, quels sont mes besoins, quelles sont mes envies, quels sont mes désirs. Donc il y a toutes ces réflexions-là pour déjà savoir où j'ai envie d'aller. Donc là, vous êtes vraiment dans cette préparation-là, vous faites du tri, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon pour moi, cette pensée elle me sert pas, ça ce projet c'est pas pour moi, là je perds mon temps, je vais plutôt diriger mon énergie sur ce que j'ai envie ici d'apprendre, de faire grandir, dans quoi j'ai envie de m'investir. Quelles sont mes intentions? Ça va être important. Quelles sont les pensées qui m'aident et celles qui me limitent? Une question ici de savoir utiliser son potentiel, parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi un potentiel caché que vous n'exploitez pas encore et on vous invite vraiment à le faire, à montrer vraiment vos compétences, votre talent, à exposer votre travail, à passer des rendez-vous. Ça peut être vraiment faire entendre votre voix, tout simplement, pour d'autres, à vous écouter. Il y a quelque chose de caché et de précieux ici que vous allez dévoiler, que vous allez utiliser. Il y a un potentiel qui dort. C'est ce qu'on vous dit. Alors soit ça peut être en vous, soit ça peut être aussi quelque chose qui vous invite à aller découvrir justement ce nouveau domaine, cette nouvelle activité, aller explorer aussi, si c'est dans le sentimental, vos sentiments, vos émotions. Il y a une part de vous, peut-être une façon d'aimer l'autre qui est quelque part en train de dormir et qui va se réveiller. Il y a quelque chose de beau là qui va se réveiller. Alors, dans le domaine de la matière, ça bouge, ouais. Ah là là, oui, regardez-moi ça. La rapidité et on a un 8 de bâton. Alors, ceux qui connaissent le tarot vont tout de suite comprendre pourquoi je ris, parce qu'effectivement, 8 de bâton, c'est le mouvement, c'est la rapidité, et cette carte aussi. Donc, on va dire que là, ça bouge. Il y a des opportunités à saisir. C'est vraiment l'idée que ça s'accélère pour vous au niveau du matériel. Donc, vous voyez, je sentais que là, les choses étaient en train de se faire. Donc, pour vous, là, ce qui sera important, c'est vraiment de tenir le rythme. Je pense que le rythme va être important. Il va falloir être endurant, faire les bons choix, être réactif, rester concentré aussi. Pour ne pas se perdre, pour ne pas aller trop vite parfois et peut-être
voilà, se disperser, ça peut être ça, rester concentré sur ses objectifs, bien réfléchir avant de prendre des décisions, avant de s'engager. Mais en tout cas, il y a du mouvement. Donc, il peut y avoir des voyages, cette notion que tout ce qui était en attente, tout ce qui était bloqué va se débloquer d'un seul coup. Donc là, si vous voulez, ce mouvement, il se passe quelque chose, ça se débloque. Il va falloir suivre le mouvement en restant concentré et attentif. Donc, il peut y avoir effectivement concrètement dans la matière des démarches par rapport à un voyage, un déménagement, une mutation professionnelle. C'est des communications aussi, parce que le 8 de bâton, ça peut représenter aussi tout ce qui est réseaux sociaux, les communications, Internet, les mails, etc., les démarches. Donc, on voit que ça bouge en fait. Il y a quelque chose qui se passe et qui vous fait avancer. Mais rapidement, vous faites un grand bond en avant. Là, c'est très bon au niveau de la matière. Alors, au niveau du relationnel... On a une reine de denier, on a l'instabilité, bon moment, alors flirt, relation passagère, bon moment, profitez de l'instant présent sans vous projeter. Alors au niveau du relationnel, là, ce que je ressens, c'est qu'il y a des hauts et des bas et que on vous demandera ici de prendre soin finalement d'être attentif en fait aux besoins, alors à vos propres besoins mais aussi aux besoins de l'autre, parce que soit ça peut être vous qui intimement, émotionnellement vivez des hauts et des bas, vivez des situations émotionnelles très changeantes, très mouvemantes, très instables, pardon. C'est possible, mais ça peut être aussi face à quelqu'un de votre relationnel, donc votre partenaire, vos enfants, un proche. Ce que ça nous dit ici, c'est que vraiment c'est important de garder les pieds sur terre, d'être présent, d'être engagé. C'est-à-dire que là, on vous demande de tenir la main peut-être de quelqu'un et d'être patient vis-à-vis de cette personne. Je ressens ici quelqu'un qui souffre et qui a besoin qu'on lui tienne la main, qui a besoin qu'on l'accompagne, qui a besoin qu'on l'écoute. Il n'y a pas forcément de conseils à donner à cette personne, c'est juste quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il y a une présence près d'elle. Alors ça peut être vous, ça peut être votre partenaire, votre enfant, une sœur, un frère. Il y a quelqu'un ici qui a besoin de ça, qui a besoin qu'on lui tienne la main, qui a simplement besoin qu'on soit là actuellement pour elle, comme un soutien. Et c'est quelqu'un qui a besoin de se changer les idées, qui a besoin de rire, qui a besoin de rêver encore, qui a besoin de se guérir le cœur. Alors soit c'est vous, soit c'est ce dont vous aurez besoin, soit c'est votre partenaire. Et c'est vraiment ici cette notion-là. C'est une personne, vous ou l'autre, ou quelqu'un d'autre qui a besoin de légèreté et qu'on soit là pour l'épauler. C'est quelqu'un qui traverse des doutes, qui traverse peut-être une sorte de tempête dans sa vie et qui sent qu'il y a quelqu'un face à lui ou face à elle qui le soutient. Donc c'est une notion de soutien dans le couple, de solidarité, de savoir être là sans forcément s'imposer, sans forcément être, être trop présent, mais juste faire savoir à l'autre qu'on est là et lui apporter de manière subtile, de manière légère, ce soutien dont elle a besoin. Parce que cette personne, vous ou l'autre, de toute façon, ce chemin, elle va le faire seule. C'est quelque chose qu'on traverse toujours seul, cette guérison. Voilà, on a juste besoin de savoir que voilà, l'autre est là et qu'il y a de la lumière, qu'il y a de l'amour sur lequel on peut se reposer. Donc c'est vraiment ça. Après, pour un couple, ça peut nous dire aussi que là, vous êtes dans une période où vous vivez au jour le jour, parce que il peut y avoir des événements que l'un des deux vit, on l'a vu de manière très intime, mais aussi parce que pour l'instant, il n'y a pas encore toutes les réponses à tout. Pour l'instant, ça peut être une période voilà, un peu mitigée, on va dire, et qu'on fait comme ça, on fait avec, on avance... on essaie de pas être trop maladroit, on essaie de pas s'imposer, on essaie de pas forcer les choses, on avance comme ça tranquillement et légèrement parce que je sens qu'il y en a un des deux qui traverse quelque chose de difficile. Alors la finalité, reine de coupe, c'est très beau. Les plaisirs, ouais. C'est vraiment un mois où il faut savoir vous faire plaisir. Voyez, il faut savoir profiter de la vie.
Il faut savoir avec la reine de coupe là et les plaisirs, c'est vraiment ça. C'est vraiment donner de l'amour, en recevoir, être attentif, avoir de l'empathie, mettre de l'amour et de la douceur dans sa vie. Donc c'est un mois d'amour et de plaisir. Voilà, que vous dire d'autre? Donc on voit que tout vous réussit. Alors si je le place dans le domaine de la matière, clairement ici on voit que vous êtes en train de vous épanouir dans quelque chose que vous aurez envie de célébrer. Il y aura peut-être une bonne nouvelle d'ailleurs à célébrer ici. Et vous avez envie de mettre en place de la nouveauté dans votre vie et de donner davantage de place au bien-être et à ce qui vous rend heureux. Donc on va être aussi dans un changement d'optique et se rendre compte que voilà, peut-être que quelque chose mérite davantage d'amour ou d'attention. Et je vais en prendre soin, que ce soit tourné vers vous ou vers un projet ou vers une personne. Les plaisirs, ça nous parle aussi de savoir partager. En fait, il y a quelque chose où vous aurez envie de davantage partager avec quelqu'un. Donc, ça peut être professionnel, hein, encore une fois, ça peut être aussi relationnel. Mais on a envie vraiment de donner. Moi, ce que je ressens ici, c'est beaucoup d'amour et de tendresse dans votre tirage. Un mois très doux où on a plaisir à être avec les autres et à partager et on profite vraiment davantage de tout ce que l'expérience de la vie peut nous offrir. Vous aurez envie davantage de vous écouter. C'est comme si vous avez pu pendant longtemps être dans quelque chose de très robotique, j'ai envie de dire, même si c'est pas très beau comme terme, mais en fait on agissait un petit peu comme un automate, en mode robot, sans forcément ici se poser la question de est-ce que j'aime pas, est-ce que ça me convient, et sans écouter ses émotions en fait, et avoir cette notion de plaisir qui était complètement oubliée. Et là, c'est l'inverse. On va vouloir ramener le plaisir et les émotions au centre et être un petit peu comme guidé par ça, en fait. Qu'est-ce qui me fait envie? Qu'est-ce qui me fait plaisir dans la vie? Qu'est-ce que je ressens dans cette situation? Vous voyez, vos émotions vont être importantes. Vos ressentis, vos besoins aussi. Hein. C'est vraiment, ça va être sortir d'un mental et d'un mode robotique et automatique pour davantage ressentir les choses et davantage mettre j'ai envie de l'humain, ou c'est pas forcément le bon terme, mais revenir à quelque chose de plus, de plus doux en fait, de plus tendre, de plus juste aussi par rapport à ce dont vous avez besoin. Votre intuition est votre meilleur guide. Toute solution se trouve en vous. Vous êtes connecté à l'univers visible et à l'univers invisible. Ne sous-estimez pas votre intuition. Ne négligez pas les réponses qui vous parviennent intuitivement. Pendant les heures de veille ou durant le sommeil, vos guides vous envoient des messages. Portez attention aux heures miroirs, aux événements étranges de votre quotidien. Ce sont autant de signes de vos guides. Ils veillent sur vous, ils communiquent avec votre âme. Ils sont toujours pour vous de bons conseils. C'est très intéressant parce que c'est vrai que la reine de coupe, c'est aussi la reine la plus intuitive. Donc là, ça nous parle clairement que vous allez recevoir des messages. Donc là, on vous dit pendant votre sommeil, mais ça peut être en journée aussi. Ça peut être votre intuition, votre cœur en fait, qui vous guide vers une amélioration de votre vie, qui vous aide à faire vos choix. Vous voyez, toujours ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, toujours pour aller vers quelque chose de plus doux, pour aller vers une vie qui correspond davantage à votre idéal, mais surtout à ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Avec moins de rigidité, plus de place pour le plaisir, pour la joie, pour la spontanéité, et moins quelque chose de carré, de rigide, d'organisé. Là, c'est plus s'écouter, voyez. Voilà pour vous les amis taureaux, en tout cas j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je vous remercie d'avoir écouté, je vous embrasse, à très vite.